direct. Europe 1 matin. Allez, place à la culture. Nicolas Caro, vous nous parlez du livre d'un médecin ce matin. Il s'agit du grand neuroscientifique britannique Oliver Sacks. Il est mort en 2015 et il a publié quelques chefs-d'œuvre comme L'odeur du si bémol. Vous imaginez ce titre? C'est une belle synesthésie, ça. Ouais, exactement. Un anthropologue sur Mars. Ou L'éveil. Il y avait eu une adaptation avec Robin Williams de L'éveil. Il raconte comment il a réussi à réveiller des patients plongés dans un état léthargique depuis très longtemps. Mais surtout, son hit le plus connu et peut-être le meilleur, c'est vrai, c'est L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, publié en 85. Il allait bien celui-là. En plus d'être un grand médecin, c'était aussi un grand écrivain. Il a un style incroyable, il sait raconter des histoires. Il y a toujours des histoires de patients qu'il a eues. C'est sa particularité. Les livres de Sacks parlent de ses patients et donc des troubles neurologiques et psychiatriques, des cas extrêmes souvent, comme cet homme donc qui prenait sa femme pour un chapeau. En fait, il souffre d'agnosie visuelle. Il est incapable de distinguer les choses dans leur ensemble. Il voit très bien certains détails, certaines formes, mais il est incapable de les percevoir comme un tout. Et donc, il ne reconnaît plus les visages, par exemple. Ou le cas d'un autre patient de Sacks souffrant du syndrome de Korsakoff, qui affecte la mémoire immédiate. En 1945, sa mémoire à court terme a cessé de fonctionner. Il s'est alors retrouvé dans l'incapacité de former de nouveaux souvenirs, puisqu'il oublie les événements quelques minutes après les avoir vécus. C'est terrible, ça. Et donc, 30 ans plus tard, il se croit toujours en 45. Son frère vient le voir et lui dit « Non, monsieur, vous êtes gentil, c'est vrai que vous lui ressemblez, mais mon frère a 25 ans, vous en avez au moins 50. » Mais ça existe vraiment, ce syndrome de Korsakoff? Bien sûr, c'est très rare, mais ça existe. Il passe devant le supermarché du quartier et se demande bien comment ils ont pu détruire le cinéma et construire le magasin à la place en l'espace d'une seule nuit. Et ça, tous les matins. Mais c'est affreux à vivre. Ce sont des histoires terribles, bien sûr, mais le génie de Sacks, c'est de montrer comment ces gens perçoivent le monde et du coup, on relativise notre propre perception du monde. Et puis, il explique aussi à chaque fois comment il essaye de les soigner. C'est la rencontre parfaite entre la littérature et le goût pour les sciences. L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, signé Oliver Sacks. Un rapport avec la maladie de Sacks de Martin Winkler? Non. Aucun. Je crois pas. Et ça ne s'écrit pas pareil, je crois. Oui, c'est un CH Sacks, là ça. c'est S-A-C-K-S. Merci Nicolas. La musique maintenant, Stéphanie Loire, découverte rock pour commencer, le nouvel album d'un jeune groupe new-yorkais, Guise. Guise, exactement. Alors Guise, c'est une histoire de copains de lycée. Ils voulaient faire un album ensemble, juste pour se marrer avant de partir à la fac. Mais leur histoire, elle a pris un autre tournant. On est en 2019 à l'époque, quand les membres du groupe décident de mettre en ligne une première chanson qui s'appelle Low Era. Ce qui va se passer, c'est qu'en un claquement de doigts, après avoir posté cette chanson, le groupe va devenir la cible des meilleurs labels du pays. Ce sera finalement avec Partisan Records que Guise va paraffer son premier contrat. Et même si toute la presse musicale mondiale est affolée à l'idée d'avoir trouvé les héritiers des Strokes, Guise, eh bien, c'est un groupe qui est loin d'être une pâle copie de la bande de Julian Casablancas. Et d'ailleurs, il nous le prouve avec un deuxième album qui s'appelle 3D Country, un deuxième disque qui est puissant et très inspiré. C'est bien, ça sonne super Je bien. vous le conseille là pour partir en week-end par exemple. Ça y est, c'est déjà téléchargé. La Merci bande-son Stéphanie. idéale. 3D Country, le nouvel album de Guise. Donc, autre actu, Guise, G-E-E-S-E. Comme une noix. Pas comme le Duc. Autre actualité musicale, le groupe français Kyo de retour. Et l'info qui pique, c'est que l'album culte Le Chemin de Kyo a 20 ans cette année. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Ça s'appelle une info coup de pelle, tout simplement. Alors pour célébrer ce 20e anniversaire et tenter de nous faire oublier que le temps nous glisse entre les doigts, Kyo publie une réédition prévue pour cet automne, une réédition pimentée de nouvelles versions, des tubes qui ont marqué toute une génération qui écoutait de la musique sur les lecteurs CD tout en jouant au serpent sur des Nokia 3310. C'est ça, c'est exactement ça. Le premier single extrait de cette réédition, c'est Dernière Danse, et pour l'occasion, Kyo s'est entouré de la chanteuse québécoise Cœur de Pirate. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. Voilà, Kyo, Cœur de Pirate, dernière danse. Stéphanie, Kyo qui sera dès 16h dans Musique demain samedi sur Europe 1 et dimanche. Vous aurez qui? Et dimanche, j'aurai le roi de l'électro-funk qui vient de Marseille. Il s'appelle Johan Papa Constantino. C'est son vrai nom? C'est son vrai nom. Mortel. Merci beaucoup Stéphanie. À la semaine Merci prochaine. Nicolas. Allez, à demain pour de... Ah non, la semaine prochaine. lundi. Non, demain repos. Il veut Vous continuer. bossez, vous tous les deux. Il veut